Il y a des moments déchirants dans la vie sentimentale d'une femme, où tout semble aller parfaitement, jusqu'à ce qu'il s'éloigne. Sans explication, sans conflit apparent. Juste le silence. Vous vous demandez alors, qu'ai-je fait de mal? Et si la réponse était « rien » ? Et s'il ne fuyait pas vous, mais une partie de lui-même que votre amour vient réveiller? Carl Jung disait que nous passons notre vie à fuir notre ombre, cette part inconsciente faite de peur, de blessures et de vérité que nous refusons de voir. Or, l'amour véritable agit comme un miroir. Il ne reflète pas seulement ce qu'il y a de beau, mais aussi ce que l'on cache, ce que l'on n'a jamais appris à affronter. Quand un homme commence à ressentir un lien profond, cela peut le bouleverser. Pas parce que vous ne lui plaisez pas, mais parce qu'il se retrouve soudain confronté à des émotions brutes, intenses, parfois menaçantes. Il perçoit alors, inconsciemment, que pour rester auprès de vous, il devra changer, évoluer, peut-être même affronter des blessures anciennes qu'il a longtemps ignorées. Ce retrait n'est pas toujours un choix rationnel. Il est souvent instinctif, enraciné dans des traumatismes d'enfance, des schémas appris, un homme ne pleure pas, montre-toi fort, ne sois pas vulnérable. Face à l'amour, ces murs intérieurs vacillent. Et la panique peut prendre le dessus. Il disparaît alors non pas parce que l'amour n'était pas réel, mais parce qu'il l'était. Dans cette dynamique, il est essentiel de ne pas courir après lui, de ne pas essayer de le rassurer ou de le convaincre. Ce n'est pas votre rôle de le guérir ou de le tirer de son inconscient. Jung nous rappelle que chacun doit faire le voyage vers soi-même. Vous, votre puissance réside dans votre capacité à rester ancré, à vous recentrer, à ne pas faire de son silence un jugement de votre valeur. Parfois, l'homme revient, changé, plus conscient, prêt à aimer en pleine lumière. D'autres fois, il ne revient pas. Et cela aussi est une réponse. Car le véritable amour ne s'efface pas face à la peur, il l'affronte. Et si, derrière le silence, il y avait une transformation en cours? Une lutte intérieure contre les masques, contre les injonctions sociales, contre l'ombre que Jung décrit comme « cette partie de nous que nous préférons ne pas être ». L'amour, quand il est authentique, bouleverse. Il guérit, mais seulement ceux qui sont prêts à se laisser guérir. Vous n'avez pas à être celle qui éclaire son inconscient. Votre seule mission, c'est d'honorer le vôtre, de rester entière, même quand il se retire. Car un homme qui disparaît face à l'amour n'est pas toujours un homme qui s'en fout. Parfois, c'est un homme qui commence, enfin, à se voir. Et cela, ça fait peur. Disparaître soudainement n'est pas toujours dû à un trop-plein d'émotions ou à la peur de l'amour. Parfois, c'est simplement une manière d'éviter l'intimité, de fuir ses responsabilités ou de garder ses options ouvertes. Un homme peut paraître très investi au début. Il dit ce qu'il faut, fait de grandes promesses, crée un lien émotionnel fort, puis disparaît dès qu'il sent qu'il a capté ton attention ou ton affection. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la manipulation émotionnelle. Parfois, cette disparition est le signe d'une immaturité affective. Certains hommes ne savent pas gérer les conflits, l'engagement ou les vraies connexions. Plutôt que d'exprimer leur malaise, ils choisissent de s'éclipser, te laissant perdu, pleine de doutes et piégée dans un tourbillon de réflexion. Mais souviens-toi, un homme qui tient à toi cherchera à communiquer. Le silence n'est pas toujours une preuve de sagesse, il peut aussi être une forme de fuite. Il y a aussi ceux qui ne sont là que pour le jeu. Ils obtiennent ce qu'ils veulent, puis s'éclipsent sans explication. Ils ne fuyaient pas l'intensité de vos liens, ils n'avaient tout simplement jamais eu l'intention de construire quoi que ce soit de réel. Leur intérêt s'arrêtait à la poursuite, pas à l'engagement. Si un homme disparaît sans jamais revenir avec des excuses sincères, une réelle remise en question ou un désir clair de te retrouver, prends cela pour ce que c'est, un signe. Observe les habitudes. A-t-il l'habitude de s'éloigner puis de revenir quand ça l'arrange? Si oui, ce n'est pas une belle histoire romantique, c'est une relation instable et émotionnellement dangereuse. L'instabilité n'est pas une preuve de passion. L'amour sincère peut prendre de la distance, mais il ne te laisse jamais douter de ta valeur. Alors, comment distinguer un homme qui s'éloigne par peur de celui qui le fait par manque d'intérêt ou de respect? Regarde ce qu'il fait après le silence. Revient-il avec de la profondeur, une vraie évolution, une explication honnête? Ou fait-il comme si de rien n'était, en misant sur son charme et de l'affection superficielle?
Reconnaît-il la douleur qu'il t'a causée ou cherche-t-il à minimiser, nier, voire te faire croire que tu exagères? Sa manière de revenir te dira tout. Un homme sincère finira par faire face à lui-même et à toi avec honnêteté. Un homme qui joue ne t'offrira que des excuses et des miettes d'attention. Le silence a un message. À toi de décider quel type de silence tu acceptes. L'amour peut être complexe, oui, mais il ne devrait pas te laisser constamment confuse. Si son absence n'est pas suivie de responsabilité, d'évolution ou de clarté, ce n'est pas un signe profond. C'est simplement une raison de partir. Quand un homme prend ses distances, ton premier réflexe peut être de courir vers lui, de chercher à comprendre, de réparer la situation. Parce que tu as ressenti un lien et que tu veux rétablir l'harmonie. Mais c'est là que ta vraie force féminine entre en jeu. Elle ne réside pas dans ta capacité à le rattraper, mais dans ta manière de te recentrer sur toi-même. La réponse féminine face à la distance, ce n'est pas la réaction, c'est la réorientation. On vit dans une société qui glorifie l'action, la poursuite, l'effort. Mais l'énergie féminine, elle, repose sur l'attraction, pas sur la course. Quand il s'éloigne, ce n'est pas une invitation à le suivre, mais une opportunité de te recentrer, de plonger en toi, de revenir à ton cœur. Ce que tu fais quand il prend ses distances en dit bien plus sur ta valeur que n'importe quel discours. Si tu envoies des messages, suranalyses ou essaies de réparer à tout prix, tu montres que ton équilibre dépend de lui, que ton amour est à mériter. Ce n'est pas de l'énergie féminine, c'est de la peur déguisée. Mais si tu prends du recul, sans colère ni anxiété, si tu cesses de vouloir tout comprendre et que tu te reconnectes à ta joie, à ta lumière intérieure, alors tu redeviens magnétique. L'énergie féminine ne supplie pas, ne poursuit pas, n'impose rien. Elle accueille, elle fait confiance au silence, elle fait confiance au recul, et surtout, elle se fait confiance. Alors, comment entrer dans cet espace? En reprenant le contrôle de ton attention, en la détournant de ses silences, de ses absences, et en la tournant pleinement vers toi. Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui te rend vivante, belle, ancrée? Tu ne fais pas cela pour attirer son regard, mais parce que c'est ton essence. Tu t'installes dans le calme avec force. Tu cesses de trop réfléchir, de tendre la main, tu restes dans l'inconfort si besoin, et au lieu de chercher des réponses chez lui, tu crées ta propre clarté. Ce n'est pas un jeu d'indifférence ou de fierté, c'est une réponse mature et souveraine. Tu dis « Je me fais confiance ». Je fais confiance à ce lien. Je n'ai pas besoin de supplier pour être choisi. Et tu observes la suite. Parce qu'un homme connecté mais simplement effrayé reviendra, tôt ou tard, avec honnêteté. Quand un homme disparaît ou envoie des signaux contradictoires, ce n'est pas toujours un manque d'intérêt. Parfois, c'est qu'il est émotionnellement indisponible. Dans ces moments, ta force réside dans ton calme. En ne réagissant pas impulsivement, tu laisses la vérité se révéler d'elle-même. L'énergie féminine n'est pas passive, elle est puissante, réceptive et surtout patiente. Elle comprend que l'homme fait pour elle ne fuira pas son silence, au contraire, c'est souvent cette tranquillité qui l'invite à se recentrer et à évoluer. Un homme ne se sent en sécurité pour revenir que s'il sent que tu ne t'es pas perdu pour lui. Quand il s'éloigne, ne te désaligne pas. Replonge en toi-même. Lorsqu'il disparaît sans prévenir, c'est normal de se sentir bouleversé, surtout si tout semblait aller bien. Tu te demandes si c'est ta faute, si tu devrais lui écrire. Mais une femme de grande valeur ne panique pas. Elle ne court pas après lui, elle ne cherche pas à forcer une réponse. Elle revient à elle-même. Être une femme de valeur ne signifie pas faire semblant de ne rien ressentir, mais avoir une telle conscience de sa propre valeur que son silence ne t'ébranle pas. Elle choisit le respect de soi plutôt que l'abandon de soi. Elle sait que son énergie est précieuse. Elle ne court pas après des explications ou une fermeture. Car un homme qui tient à elle ne disparaîtrait pas ainsi. Son absence devient alors une révélation. Elle ne perd rien, elle gagne en clarté. Elle ne se demande plus pourquoi il est parti, mais qu'est-ce que cela m'enseigne sur la façon dont je veux être aimée. Elle ne supplie pas, n'envoie pas de message émotionnel pour le récupérer. Elle sait que l'amour fondé sur le besoin ne dure pas. À la place, elle se recentre, nourrit ses passions, renforce ses liens, retrouve sa joie. Elle n'essaie pas de prouver sa valeur à travers le silence de l'autre, elle la retrouve en elle-même. Et paradoxalement,
plus elle lâche prise sur lui, plus elle devient puissante à ses yeux. Car rien n'impressionne autant un homme qu'une femme qui ne quémande pas son attention. Cela montre sa force, son intelligence émotionnelle et un amour de soi profond. Une femme de valeur fait aussi confiance au temps. Elle sait que certains prennent du recul pour mieux comprendre ce qu'ils ont perdu. Mais elle ne met pas sa vie en pause. Elle avance, elle sème et elle attire ce qui est à son niveau. S'il revient, c'est à ses conditions. Elle ne l'accueille pas comme si de rien n'était. Elle observe, écoute ses actes plus que ses mots. Elle ne punit pas, mais ne récompense pas non plus l'instabilité par un accès immédiat à elle. Et s'il ne revient pas, elle n'a pas peur d'être seule. Elle craint davantage de devoir se réduire pour être acceptée. Elle ne cherche pas à convaincre, mais à attirer celui qui choisira de rester de lui-même. Pour certains hommes, l'amour profond est effrayant. Il les met face à leur vulnérabilité, à leurs insécurités. Plutôt que de les affronter, ils fuient non pas parce qu'ils ne ressentent rien, mais parce qu'ils ne se sentent pas capables d'aimer assez bien. Quand cela arrive, ne prends pas son silence comme une mesure de ta valeur. C'est le reflet de ses luttes à lui. Et si un jour, il revient, c'est qu'il aura appris à accueillir sa vulnérabilité. Mais toi, en attendant, tu restes ancré. Détache-toi, oui, mais avec puissance. Cela ne veut pas dire devenir froide ou indifférente. Cela veut dire récupérer ton énergie, ta paix, ton pouvoir. Tu n'as besoin de personne pour te sentir entière. Détaché, tu affirmes à l'univers « Je suis suffisante telle que je suis, je mérite l'amour, le respect, l'attention. Et si quelqu'un ne peut pas me les offrir, c'est son manque, pas le mien. » Tu arrêtes de forcer, tu reprends le contrôle de ce qui t'appartient. Ta joie, tes projets, ton énergie. Détaché avec puissance, tu ne fuis pas l'amour, tu refuses simplement ce qui ne t'élève pas. Alors, la prochaine fois qu'il disparaît, ne te perds pas dans la confusion ou le doute. Respire, rappelle-toi ta valeur, et choisis de répondre avec force, clarté et dignité. L'amour n'est pas une course. C'est une attraction. Et plus tu investis en toi, plus tu deviens magnétique.